Et avec le Ravinsara, est-ce que le foie, il en prend un coup? Le foie, il en prend un coup avec toutes les huiles essentielles, pour être clair. Après, c'est une histoire de degrés. Effectivement, le foie, il en prend un sacré coup avec tout ce qui est thym, origan, sarriette, cannelle. Et avec, par exemple, Ravinsara, Titri, puisque c'est celle qu'on nomme à chaque fois, c'est beaucoup moins difficile pour le foie et les reins à métaboliser. En gros, l'huile essentielle, elle rentre dans le sang. Si elle rentre, elle doit en sortir. En sortir, ça veut dire que les métabolites des huiles essentielles, elles vont se retrouver où? Dans les urines. Et pour se retrouver dans les urines, oui, elles sont obligées de passer par foie et rein. Donc, par rapport à la question du Ravinsara qui a été posée, évidemment que le Ravinsara, il va devoir être métabolisé. Évidemment qu'il va falloir qu'on retrouve les métabolites dans l'urine. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider foie et rein? Eh bien, c'est boire plus. Maintenant, c'est pas parce que j'en applique 2 ou 3 gouttes que ça va faire un travail extraordinaire pour le foie. Je parlais dans une vidéo précédente de ce que mon père, docteur Daniel Pénoël, médecin pionnier en aromathérapie médicale, il faisait carrément des embaumements vivants. Ça veut dire il mettait des quantités très importantes d'huile essentielle pour juguler le virus. Donc en fait, pour savoir, pour pouvoir vraiment répondre à cette question, il faut dire déjà de quelle huile essentielle on parle, en quelle quantité on en a mis. Le Ravinsara, il est surtout recommandé pour la voie respiratoire et la peau. Le prendre par voie orale, c'est pas forcément la meilleure solution. Pourquoi? Parce que le Ravinsara, il a un taux de cinéole assez élevé et en général, les huiles à cinéole, des fois c'est marqué sur votre flacon, eh bien c'est plutôt pour la voie respiratoire. Donc si c'est la voie respiratoire, ce n'est pas à ingérer, d'accord? Il y a d'autres huiles essentielles qui sont beaucoup plus adaptées pour l'ingestion. Donc pour faire simple, quelles que soient les huiles essentielles, votre foie, il va en prendre un coup. Maintenant, il faut quand même modérer ce terme de prendre un coup, parce que ça va dépendre de la quantité, ça va dépendre de l'interface, et puis ça va dépendre effectivement de l'huile essentielle utilisée. Donc encore une fois, avec mes 2 gouttes de Ravinsara sur les poignets, mon foie, il va pas en prendre un coup. En revanche, est-ce que le foie, il va métaboliser? Oui, bien sûr, il va les métaboliser. C'est son rôle, c'est son job. L'huile essentielle, par exemple de Ravinsara, elle rentre dans le corps, elle doit donc en sortir.